Messieurs, dames, bonjour. Donc j'ai l'honneur d'ouvrir cette cérémonie de remise des diplômes à l'IAE Aix-Marseille. Donc bonjour à tous, chers diplômés, chers alumni bien sûr, chers parents, conjoints, amis, chers professeurs, chers personnels de l'IAE. Bien sûr également je voulais saluer la présence donc de Bernard Guénier de PwC France Afrique francophone, qui est notre parrain de promotion et qui prendra la parole, et aussi Dominique Auger, adjointe au maire d'Aix-en-Provence, également professeur des universités, et qui aura le plaisir de délivrer un prix de la mairie d'Aix-en-Provence. Pour nos étudiants étrangers, qui habitent loin, dont la famille est lointaine, etc., je tiens à signaler que l'ensemble de la cérémonie est diffusé sur Facebook Live. Donc connectez-vous, regardez, transférez, n'hésitez pas à faire passer le mot. C'est toujours agréable de voir passer ses enfants, ses amis, ses cousins, sur Facebook, donc n'hésitez pas. Voilà, on est moderne, c'est la deuxième année consécutive qu'on fait comme ça. Donc, chers diplômés, je m'adresse en particulier aux diplômés. Donc, aujourd'hui, c'est donc votre remise des diplômes, hein, ce qu'on appelle l'Advancement Day en Amérique. Et j'aime bien faire référence à ça parce que ça montre bien que ce n'est pas la fin, c'est un début. Et pour vous, c'est le début de votre carrière professionnelle, c'est le début d'une avancée significative, ça marque un début très important. Je voulais bien sûr vous féliciter. Vous avez reçu une formation très exigeante. Je le sais, car à la tête de l'école, je vois bien les exigences très fortes qu'on a sur nos étudiants. La sélection très forte qu'on a à l'entrée. On reçoit environ 3500 candidatures et on a 800 étudiants, donc je vous laisse calculer. Donc on a une très forte sélection et donc le diplôme que vous avez obtenu est très exigeant, mais d'ailleurs la conséquence directe, c'est que derrière, eh bien, on a des étudiants dont la valeur sur le marché est très forte puisqu'ils ont une très grande employabilité. L'employabilité de nos étudiants, c'est 94% d'entre eux qui ont un emploi au moment de leur diplôme. Vous le verrez, parce que je vais en citer un certain nombre, vous le verrez, ils ont, pour presque tous, ils sont déjà en poste. Voilà. Donc, je félicite bien sûr les alumni, je félicite aussi les parents, parce que je sais que ils font partie de ce soutien précieux dont on a besoin quand on est étudiant, quand on a des doutes, quand on ne sait pas, quand on hésite. Je félicite aussi les amis, parfois ce soutien peut venir d'amis proches, etc. Donc je sais combien ces liens-là sont importants, hein, et on réussit parce qu'on donne de soi et parce qu'on fait, mais aussi parce qu'on est bien entouré. Donc merci à vous d'avoir été là et de les avoir aidés à faire ce choix et ce chemin. Je vais vous parler quelques minutes donc, de l'IAE Aix-Marseille, donc Aix-Marseille Graduate School of Management. Donc c'est la business school d'AMU, Aix-Marseille Université, qui est la plus grande université française, francophone. Et c'est donc, on est une composante au sein de l'université. J'aime bien dire, un peu à l'image d'Harvard Business School, au sein d'Harvard University. Et d'ailleurs, pour la petite histoire, l'IAE a été créée sur le modèle d'Harvard Business School, il y a de cela maintenant 62 ans. Et à l'époque, c'était donc très novateur, et nous avons été le premier IAE créé en France. C'était très novateur, cette idée d'avoir une business school au sein d'une université. Donc de former au management, non pas dans des écoles privées, mais au sein d'une université.
Ce qui caractérise aussi l'école, bien, c'est sa double accréditation internationale. Accréditation AMBA, c'est une accréditation, je dirais, anglo-saxonne pour les MBA, très focalisée sur les diplômes MBA. Et l'accréditation EQUIS, qui commence avec le E de European, qui est une accréditation européenne que nous avons également. Et là aussi, je suis fière de vous annoncer que nous sommes la seule école publique à avoir ces deux accréditations. Donc, une très forte reconnaissance aussi à l'international. Nous sommes classés dans le Financial Times, donc ce n'est pas moi qui dis qu'on est bon, c'est les études et c'est le classement fait par le Financial Times à l'international. Et on est dans le top 50 des meilleurs masters en management. Donc, vraiment au monde, un top 50 mondial, je ne parle pas d'un top 50 français. Donc voilà, je pense que vous avez fait une école qui montre combien elle est très en avance et très reconnue sur le plan international. Et là encore, on est la seule école publique classée par le Financial Times. Donc vous voyez que on est un peu ce modèle hybride, c'est-à-dire qu'on est public, mais on met en avant exactement les mêmes forces qu'une école privée qui serait sur le marché. Donc voilà ce qui caractérise l'école. L'école, donc, c'est 800 étudiants, formation de master 1, master 2, jusqu'au doctorat. On verra d'ailleurs quelques étudiants qui poursuivent en thèse, qui seront nommés. 50 nationalités différentes sur le campus, environ un quart des étudiants internationaux, 41 professeurs, 40 personnels administratifs, 240 intervenants, 70 intervenants internationaux, voilà les chiffres clés un petit peu de l'école. En ce qui concerne nos valeurs, et on porte beaucoup d'attention aux valeurs qu'on fait passer à nos étudiants. On estime que c'est bien d'apprendre le management, mais le management avec des valeurs, je dirais, financières et économiques comme premier type de valeurs, c'est pas forcément, on pense que c'est pas forcément ce qui rendra notre monde meilleur, et qu'il faut aussi avoir une grande dimension humaine quand on est manager. Donc on insiste beaucoup sur la valeur d'humanité au sein de l'école. D'ailleurs, donc on a des cours, des conférences sur ces thématiques-là. Enfin, donc ça se je dirais, concrétise par cela. Et même l'an prochain, c'est une nouveauté, les étudiants ne le savent pas, ils ne pourront pas en bénéficier, mais les suivants, j'ai décidé de mettre une unité d'enseignement, c'est-à-dire un ensemble de cours qui sera dédié à évaluer des actions qui soient soit dans le domaine humanitaire, social, pour que nos étudiants aient aussi le sens de l'aide à l'autre, etc. Donc il y aura même un cours complètement, voilà, pas un cours, puis ça sera des actions, mais ça sera encadré par un professeur, et ça sera, tous les étudiants de M1 auront ça. Donc je souhaite qu'on aille vraiment vers un management humain. C'est d'ailleurs notre slogan, puisque notre slogan, c'est révélateur de leadership humain. Donc on veut des leaders, on forme des leaders, on essaye d'avoir des leaders qui vont créer aux leaders, qui vont savoir entraîner avec eux, mais entraîner bien sûr, on le sait, les entreprises sont là pour faire de l'argent aussi, mais aussi on peut le faire tout en restant humain, j'en suis persuadée, et les carrières de nos étudiants le montrent. Et autre fait, les étudiants aujourd'hui vont avoir la possibilité de signer ce serment, le serment du management. On ne les oblige pas, on leur en parle, on leur envoie, ils le lisent, ils peuvent le signer, 99% d'entre eux le signent. En général, ceux qui ne le signent pas, c'est ceux qui ne sont pas là. Mais voilà, bon, ce serment, pour vous dire de quoi il en ressort, c'est écrit « En tant que manager, j'ai un rôle dans la société. Mon objectif est de diriger les hommes et de gérer les ressources afin de créer des valeurs qu'aucun individu ne peut créer seul. Mes décisions ont un impact sur le bien-être présent et à venir des individus à l'intérieur et à l'extérieur de mon entreprise. Par conséquent, je promets que, et il y a un certain nombre de promesses pour être donc un manager responsable, humain. Donc ça, c'est quelque chose de très important qui nous tient à cœur, et je dirais c'est la première valeur de l'école. La deuxième valeur de l'école, c'est la diversité. On a des étudiants qui viennent d'origines diverses, géographiques,
même, je dirais, en termes d'âge, puisqu'on a un tiers d'étudiants en formation continue, donc qui ont un âge un peu plus élevé qu'un étudiant en master classique, en termes d'études qu'ils ont fait avant de venir en M1. On n'a pas que des étudiants qui viennent du management, loin de là. Hein, les étudiants en management, ça représente environ 30% de nos étudiants. Les 70 autres pourcents viennent d'autres filières, de droit, de lettres, psycho, sociaux, ingénieurs. Voilà, on a eu des pharmaciens, des médecins. Vous verrez, il y a même une sage-femme qui est diplômée. Donc vous verrez qu'on a vraiment, c'est une école d'ouverture on n'est pas obligé d'avoir fait du management pour intégrer l'IAE, pas du tout. Donc c'est cette valeur de diversité. Diversité sociale aussi, que je voulais nommer. 30% de nos étudiants sont boursiers, 30% sont apprentis, donc reçoivent un salaire en même temps que le fait de faire leur étude, donc ça leur permet de pouvoir accéder à l'école et n'avoir aucun souci financier concernant les frais de scolarité et les frais de vie. Troisième valeur, bien sûr, c'est l'excellence académique, l'excellence pédagogique. Donc l'excellence pédagogique, on fait beaucoup d'efforts pour enseigner d'une manière différente. Parce que pour enseigner comment être humain, c'est bien de le dire, mais comment on fait ? Donc le premier élément qu'on met en œuvre pour enseigner de manière différente, c'est on travaille sur des tout petits groupes. On n'a jamais 300 étudiants dans l'amphi, jamais. On a des groupes de 30. Et donc, chaque directeur de programme que vous allez rencontrer certainement connaît parfaitement ses étudiants. Il y a un suivi. Donc, au niveau de la pédagogie, on travaille comme ça. On travaille aussi avec, je dirais, des personnes qui ouvrent les perspectives. On a des acteurs, on travaille avec l'école du cirque, on travaille avec l'école de la danse. Vous pourrez poser des questions, je ne vais pas m'étendre là-dessus, mais c'est une manière, vous voyez, on peut travailler le leadership avec des danseurs et avec une école du cirque. Et on le fait très bien et les étudiants adorent ce type d'expérimentation et d'expérience qu'on fait avec eux. Donc l'excellence académique, eh bien, c'est la recherche au sein de l'Institut. On a le plus gros laboratoire de recherche de France. On est passé devant Dauphine l'an dernier, donc on est content en termes de nombre de thèses soutenues. Donc il y a beaucoup de thèses soutenues. En moyenne, il y a 50 thèses suivies à l'IAE, thèses de doctorat, suivies à l'IAE au sein de l'école. Donc diversité, la deuxième valeur, excellence académique et bien sûr, comme je le disais, tout ce qui est excellence pédagogique. Donc aujourd'hui, on va diplômer 422 étudiants, donc 422 personnalités qui vont disséminer ces valeurs au sein des entreprises et à travers le monde. Environ un tiers de nos étudiants part à l'étranger et travaille à l'étranger. Mais environ 10 ans après, ils reviennent dans leur terre d'adoption et souvent ils reviennent une dizaine ou une quinzaine d'années après, ils reviennent sur le territoire. Et d'ailleurs, notre parrain vous fera part de son expérience. Il est typiquement dans ce profil-là. Il a été diplômé de l'IAE, parti à l'étranger. Je le laisserai raconter cela. Donc, ces étudiants, je m'adresse à vous. Donc, tout au long de votre parcours à l'IAE, on vous a sensibilisé à ces valeurs, au rôle économique et social que vous allez avoir dans la société, pour que demain, vous deveniez ambassadeur de ces valeurs au sein de l'entreprise. Je compte sur vous pour continuer ce travail, pour continuer cette dissémination des valeurs, pour rester aussi en contact avec l'école. Votre école, je souhaiterais qu'elle ne soit pas juste un moment de passage, mais ça soit un petit peu un espèce de port d'attache auquel vous pourriez revenir demain en tant que cadre dans une société, pour venir chercher une nouvelle formation, pour rejoindre des alumni, pour demander de la formation à l'école. Enfin, il y a de multiples, pour enseigner à l'école. Enfin, il y a plein de possibilités
avec l'école. Donc, je dirais, comme on dit en anglais, keep in touch. Vraiment, restez en lien avec nous. On a de très forts liens avec nos alumni et on fait beaucoup de choses avec eux. Donc, restez en lien. Donc, à ce propos, je voulais d'ailleurs remercier donc, les alumni qui sont présents. Vous avez un petit stand... un grand stand, pardon, là-bas avec les alumni. Donc, Jean-Baptiste Perronne et Fabrice Boyer, donc Fabrice Boyer, nouveau président de l'association des alumni. Ils ont édité un petit annuaire, un gros annuaire, je ne sais pas pourquoi je dis toujours petit, un gros annuaire des diplômés de l'école. Chaque étudiant, vous en avez un qui vous est offert lors de la cérémonie. Donc, passez sur le stand pour récupérer votre exemplaire. Et surtout que ça devienne pour vous un outil de travail et un outil... et chaque année, il est diffusé. Donc, je voulais vraiment les remercier pour ce gros travail qui, en plus, est fait à aucun coût. Donc, ça montre bien l'efficacité des IAE, c'est-à-dire que c'est entièrement sponsorisé par des entreprises. Donc, c'est un très bel objet et un très bel outil de travail. Je tiens aussi, donc, bien sûr, à remercier la mairie d'Aix-en-Provence. La mairie d'Aix-en-Provence, c'est un vrai partenaire de l'école. D'ailleurs, on a une chaire, on travaille avec eux sur la marque Aix-en-Provence et sur tout ce que cette marque peut connoter, enfin peut apporter, comment mieux la faire connaître. Enfin, on a plein de problématiques là-dessus. Donc, on a des liens très forts avec la mairie. Ils nous associent vraiment à leur réflexion. Et donc, on va l'entendre juste après. Alors, ce que je voulais, enfin, pour terminer, c'est un petit peu vous donner une manière de faire, parce que là, je vois que ça ne va pas du tout, les étudiants, là. Ça ne va pas du tout, vous voyez, comme on est... Alors, le chapeau, on a le pompon à droite, parce que vous n'êtes pas encore diplômé. Vous le saurez quand j'aurai dit. Donc, le pompon se porte à droite. Puis, je vais annoncer que vous êtes diplômé et vous passerez d'un geste ample et plein de symbolisme, le pompon à gauche qui est le cœur. Et donc, quand vous aurez le pompon à gauche, ça signifie que vous êtes diplômé. Donc là, vous devez l'avoir à droite. Est-ce que tout le monde l'a à droite? On va faire un peu... Voilà. Et donc... Je vous signifie que vous êtes donc diplômé d'Aix-Marseille Université et de l'IAE Aix-Marseille. Et donc, je vous invite à passer le pompon de l'autre côté. Voilà, donc c'est un petit cérémoniel qui est très symbolique et je trouve qu'il est intéressant, surtout dans le fait que ça montre qu'on est toujours aussi du côté du cœur. C'est bien d'avoir des compétences, mais il faut aussi avoir d'abord le courage de les mettre en œuvre et puis un peu de cœur quand on prend ses décisions. Voilà, messieurs, dames, je vous remercie beaucoup. Je vais passer la parole à notre parrain qui va partager son expérience avec vous. Et ensuite, on fera venir les majors d'honneur. Je suis là. Non, ça va aller. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Je suis très heureux, j'ai perdu mon papier. Donc je vais garder mon papier à la main. Le Mistral se lève, mais pour un Marseillais, j'ai l'habitude. Donc merci de cette invitation. Je suis très honoré d'être là et d'être le parrain de cette promotion. C'est aussi avec un grand plaisir que je suis devant vous aujourd'hui parce que, comme je le disais, je suis Marseillais et fier de l'être. Donc ce soir, il y a un match important. Je regarde tous les matchs dès que je peux, même quand ils sont mauvais. Et souvent, ça arrive en ce moment. Je suis aussi... et j'essaye de faire la synthèse quand j'ai fait mes études entre, comme je le disais tout à l'heure avec l'adjointe au maire qui est avec nous, faire la synthèse entre Marseille et la grecque et Aix-la-Romaine, puisque je suis aussi un diplômé de la fac de droit. Et après, j'ai fait l'IAE, sous l'égide de quelqu'un qui était le directeur à l'époque du DSS d'audit interne, M. Rougier, qui nous a quittés il y a quelques temps et que je salue. Je m'en souviens et il faut se souvenir, je crois,
des gens qui nous ont précédés, qui nous ont transmis beaucoup de choses. Donc j'ai quitté l'IAE il y a 35 ans. Waouh, ça fait un long moment. Et le campus, si je puis dire, n'avait pas exactement la même tête. Il y avait un peu moins de monde à l'époque. Et je me souviens surtout du tennis qui était pas loin, là, mais à la place aujourd'hui, il y a des maisons. Et on passait beaucoup de temps sur le court de tennis à l'époque. Je ne devrais pas le dire, mais il y avait aussi une piscine. Alors, le chemin que j'ai parcouru depuis, je suis un bébé de PwC, PricewaterhouseCoopers. C'est une organisation aujourd'hui qui est constituée de 230 000 personnes dans le monde, 36 milliards de chiffre d'affaires en dollars. Et je suis le président de la partie France et Afrique francophone. Et nous sommes une organisation qui est une coopérative d'associés partout dans le monde. Nous ne sommes pas détenus par des actionnaires américains ou autres, ou étrangers. Chaque associé a une part de la société ou de l'entreprise, mais cette part n'a pas de valeur. Donc c'est une coopérative qui a pour objectif de transmettre la valeur que nous créons avec nos équipes et avec nos clients. Et je dirais, j'y reviendrai à la fin, pour le bien de la société, au-delà de la création de valeur pour le business. Alors, le chemin que j'ai parcouru, jamais je l'aurais imaginé, jamais. Être là devant vous aujourd'hui est pour moi un moment assez émouvant. C'était il y a 35 ans que je suis rentré chez PwC, juste après l'IAE, et l'IAE déjà portait l'employabilité pour ses étudiants sans difficulté. Et je vois que ça continue, et c'est bien. J'ai commencé à Paris pendant 5 ans. Puis je suis revenu à Marseille, où j'ai aidé à développer le bureau de Marseille de PwC, qui est un bureau leader dans la région. Et ensuite, je suis parti pour 3 ans à Shanghai en 1997. Et ensuite, j'ai traversé le Pacifique. Et je suis allé travailler dans la Silicon Valley, à San José. C'est là où, d'ailleurs, ma femme et moi avons eu un deuxième enfant qui est aujourd'hui américain, et qui est né à Mountain View, au siège de Google. Google, à l'époque, était tout petit. Aujourd'hui, c'est bien, bien plus gros. Et puis, je suis retourné en Europe, et j'ai travaillé pratiquement 2 ans à Londres. Et enfin, depuis 2002, je suis à Paris, où j'ai assumé diverses responsabilités. Et je suis maintenant président de PwC France et Afrique francophone depuis 4 ans. Et j'ai été réélu récemment pour les 4 ans qui viennent, avant de passer la main, puisque chez PwC, chaque associé a l'obligation et l'engagement de quitter la société à 60 ans pour laisser la place aux jeunes, la place aux autres. Donc j'ai vécu une formidable aventure et je vais peut-être essayer de vous indiquer ce qui a construit un petit peu mon parcours à travers des éléments qui semblent naturels aujourd'hui, mais qui n'étaient pas à l'époque. Et toujours autour d'un élément qui, à mon avis, me caractérise un peu, c'est la curiosité. Alors, je voulais d'abord acquérir des compétences multiples et variées, vous l'avez indiqué tout à l'heure. La multicompétence est une donnée essentielle que l'IAE promeut, mais que je pense tout étudiant d'avoir en tête, et continuer à acquérir tous les jours cette multicompétence. Donc c'est ce qu'on appelle chez PwC le business acumen, c'est la capacité à comprendre le business, et ce qui m'intéressait. Puis aussi, j'ai voulu découvrir le monde, parce que même en 1990 ou 95, lorsque je suis parti en Chine, en 97 plutôt, il était évident pour moi en tout cas, qu'il fallait connaître d'autres pays, des pays émergents comme la Chine. Et en 97, lorsque je suis arrivé avec ma famille, j'avais un enfant de 18 mois, on était dans l'avion qui nous amenait de Hong Kong à Shanghai, dans le brouillard, sur l'aéroport de Hongqiao, qui a disparu depuis puisqu'il a été remplacé par un autre immense aéroport à Pudong. C'était dans le brouillard et je me suis dit, mais qu'est-ce que je fous là? Pourquoi j'emmène ma femme et mes enfants dans ce monde que je ne connais pas? Bien, je pense que c'est un élément extrêmement important, cette curiosité, cette capacité à ne pas avoir peur de la différence.
Donc aujourd'hui, le global acumen aussi, la compréhension du monde, c'est aussi essentiel. C'est ce que promeut l'IAE aussi. Puis le troisième élément, et c'est ce qu'on promeut aussi chez PwC, c'est ce qu'on appelle en anglais le whole leadership. C'est le leadership dans son ensemble. C'est la capacité à véritablement ne pas obtenir sa crédibilité par le grade, la position, mais par gagner ce leadership. C'est les autres qui vous donnent le leadership. Ce n'est pas vous qui l'obtenez par le statut. Donc je pense que ça, c'est aussi un point important que l'IAE enseigne, j'imagine, et j'en suis certain après les mots de Madame la directrice. Alors tout ça, c'est bien, mais c'est probablement pas suffisant pour demain. Et avant de vous donner quelques éléments, je dirais, qui pour moi sont essentiels pour les nouveaux étudiants, et je les félicite d'être passés par l'IAE, d'avoir acquis ce diplôme, il y a, à mon sens, 3 choses qu'il faut avoir en tête, mais avant un principe absolument essentiel que tous, je pense, dans l'assistant doivent avoir en tête, c'est que pour pouvoir savoir ce que l'on veut être, il faut connaître sa raison d'être. Sa raison d'être, c'est un élément extrêmement important. C'est quelque chose qui vous guide, qui fait que vous avez une passion, qui fait que vous avez une envie et qui fait que vous faites des choix cohérents, même intuitifs. Parce que moi-même, quand je suis allé en Chine ou aux États-Unis, dans la Silicon Valley, c'était aussi des choix intuitifs. Je ne savais pas vraiment ce que j'allais y trouver, mais je savais que c'était important pour moi parce que, là aussi, j'étais quelqu'un de curieux. Donc, essayez de définir votre raison d'être. Je pense que je m'adresse surtout aux étudiants. Essayez de comprendre exactement qui vous êtes, à la fois professionnellement, aussi personnellement. Nous avons tous une histoire, nous avons tous des valeurs qui nous ont construites, une famille qui nous a entourés. Et on est, je pense, il est absolument essentiel, si on veut de la passion, de l'engagement, et donner du sens à ce qu'on est, cette raison d'être doit guider vos choix. Et si je veux essayer peut-être de donner quelques ingrédients pour demain, et sans jouer les professeurs, parce qu'il y en a beaucoup autour qui seraient peut-être mieux capables que moi de donner, je dirais, des leçons de vie, mais il y a 3 choses essentielles pour moi, et Madame la directrice, en fait, l'a évoqué tout à l'heure avec cette charte d'engagement. Ces 3 choses, à mon sens, qui sont absolument essentielles pour demain, dans un monde qui est, je dois vous le dire, qui va de plus en plus vite, qui est de plus en plus fou, dont on a un peu de mal à comprendre le sens. Et je le dis pour toutes les entreprises. Je pense que toutes les entreprises du monde, et j'en rencontre beaucoup, se posent la question du sens du business dans le monde qui vient et du sens que doit avoir l'économie dans le monde qui vient, puisque nous avons l'adjointe au maire avec nous qui est aussi professeur d'économie. Je peux vous dire que donner du sens à l'économie dans le monde qui vient, c'est compliqué. Et donc, il y a peut-être 3 points importants pour vous. Dans un monde qui est extrêmement technologique, qui le sera de plus en plus, où la technologie n'a pas en elle-même de valeurs humaines, il faut que vous soyez les porteurs de la créativité, de l'émotion et de l'innovation. Donc soyez porteurs de cet élément parce que c'est un élément pour moi essentiel pour demain. Et c'est ce que nous essayons de faire chez PwC. Innover en permanence, être créatif et être dans la relation à l'humain et à l'autre. Le deuxième élément, c'est un mot auquel je tiens beaucoup. C'est apprenez, donc osez l'innovation, premier point. Apprenez la bienveillance. Et la bienveillance s'acquiert au fil du temps. Donc apprenez le respect de l'autre. Apprenez que c'est la richesse de l'autre qui vous fait apprendre et avancer. Donc cette bienveillance, apprenez-la. L'IAE vous y a engagé, mais je pense qu'il faut que vous continuez parce que le respect même du monde qui nous entoure, donc ça vient bien plus largement que le respect des autres, est un point essentiel si on veut être un étudiant de l'IAE qui se comporte pour demain avec cœur. Et donc c'est important. Apprenez cette bienveillance. Puis le troisième point que je me suis noté parce que pour moi c'est absolument essentiel, c'est la responsabilité.
Soyez responsable au sein de votre entreprise ou au sein du projet que vous allez porter. Parce que vous faites partie, et soyez-en conscients, hein, des élites. Et l'élite aujourd'hui, dans le monde qui est le nôtre aujourd'hui, a une responsabilité absolument essentielle. Sans faire référence aux élections qui ont parcouru le monde, que ce soit aux États-Unis ou pour le Brexit ou nos dernières élections en France, le sujet est posé de savoir quel est le sens de la société dans laquelle on vit et d'être capable d'être inclusif. Donc vous avez cette responsabilité de donner du sens. Donc si vous avez un sens, au sens où vous savez où vous allez, parce que vous avez votre propre raison d'être, il faut que vous la transmettiez en donnant du sens à tous ceux qui vous entourent. Donc je pense, je vous le demande, je vous en conjure un petit peu peut-être. Ayez le sens du monde qui vient, essayez de le comprendre et essayez d'être leader en donnant ce sens. Voilà, donc c'est tout ce que je voulais vous dire. Et en tout cas, toutes mes félicitations à ceux qui ont qui sont passés de gauche à droite avec ce nouveau diplôme. Voilà, merci et bonne journée. Alors, j'invite maintenant les majors de promo à rejoindre... Oui, le micro est un peu haut, oui. Donc, allez-y, je vous invite à monter sur scène. Donc, les majors de promo, c'est les meilleurs étudiants de chaque promotion. Voilà, donc, qui ont fait un travail extraordinaire. Alors, je vais donc commencer par Céline Glise, qui est donc major de management général et qui a fait le full English track. Donc, avancez-vous. On va vous remettre l'écharpe. Elle est donc aujourd'hui consultante chez Latelec, groupe aéronautique Latecoen. Ouais, tout à fait. J'avais pas compris. Ensuite, Floriane Bobet, qui a fait le management général, qui est consultante indépendante en marketing digital et en rédaction web pour différents clients en métropole et dans les dom-toms. Ensuite, Simon Bichelet, qui est ingénieur méthode chez Louis Vuitton. Il n'est pas là. J'appelle donc maintenant Maïlis de Verbigier de Saint-Paul, qui est en poste chez PKF Audit Conseil. Félicitations. Maïlis. Alors, du master marketing maintenant, Théo Bordone, qui travaille chez Guerlain, Sales Delegate en Scandinavie. Bravo, merci. Donc, master marketing, master management des activités de service, je la cite, Céline Tanguy, consultante en conduite de changement chez Célencia, cabinet conseil. Elle n'a pas pu venir du fait de son travail, mais elle est major. Ensuite, en management et technologie de l'information, Pierre Carré, consultant système d'information ressources humaines chez HR Path. J'appelle maintenant Céline Girardet, chargée de mission juridique et sociale dans le groupe hôtelier Maranatha et qui a fait le master management des ressources humaines. À 3. Ressources humaines. Donc, Philippine Bussière de Nercy, qui a fait le master management de la communication et qui travaille chez Accenture. Philippines. Julie Guédon, management des affaires internationales, qui travaille chez CMA CGM. Avec Rodolphe.
Audrey Soulier, qui a fait le master de contrôle de gestion, qui est en poste chez Pélinck, outillage agricole et viticulture. Ensuite, alors, en management général intensif, Marion Baudin, c'est d'elle dont je parlais, qui a donc une formation de sage-femme à l'origine. Félicitations. En management général, 2 ans, Christophe Galtieri, qui est directeur adjoint de la Fédération des caves de vignerons coopérateurs du Vaucluse. Alors maintenant, je passe au diplôme MBA, donc le Executive MBA Fast Track, ceux qui le font en un an, Jean-Marie Véron. Voilà, toujours en MBA, mais part-time, David Salom, qui est Managing Director chez Elitech Group, équipement pour la biotechnologie. Alors, le DPAE, donc en 2 ans, j'appelle Sonia Akil Tata, qui est chez STP Provence. En DPAE intensif, Noémie Keller, Noémie, voilà, qui vient d'avoir un bébé. Et donc, et en master de l'innovation MGIM, Cécile Lamandé, qui n'est pas là parce qu'elle est en VIE en Autriche. Et alors la dernière personne que je voulais citer, je pense que je n'ai oublié personne, c'est donc en management financier international, donc Van Ao Chu, qui est donc major des majors. Donc c'est vraiment là. Et donc, on va avoir le temps on va prendre un peu plus de temps avec Van Ao. Donc, il est consultant en, non, qu'est-ce que je lis, la mauvaise ligne, International Development Executive chez Bouygues Construction. Et puisqu'il est major des majors, la ville d'Aix-en-Provence a l'honneur de lui remettre son prix. Donc, on va faire une photo et après, tu pourras lui remettre son prix. Bien, bonjour à tous. Donc la ville d'Aix-en-Provence est très heureuse d'être là aussi aujourd'hui pour participer à cette remise des prix et je suis particulièrement heureuse de représenter la ville et je le suis à deux titres. À côté de mes engagements politiques, je suis aussi économiste, professeur à Aix-Marseille Université. Et je suis amie et collègue de Virginie de Barnier. Et je voulais dire que si l'IAE est l'IAE aujourd'hui, avec cette image magnifique, évidemment, c'est lié au fait que l'IAE est une vieille maison aujourd'hui, qui a 65 ans d'existence et qui est donc bien implantée. Mais il y a une accélération de la notoriété de l'IAE depuis quelques années et nous le devons cela à l'énergie et à l'engagement de Virginie de Barnier qui a su accélérer l'image internationale en particulier de l'IAE.
Donc évidemment, ça rend la ville très fière d'avoir cette business school sur son territoire. Je suis aussi très fière de représenter la ville parce que j'en suis le 2e adjoint et mes fonctions à la ville, c'est le contrôle de gestion de l'argent public. Donc je suis ravie d'être à côté d'un parrain qui représente une entreprise dont une activité essentielle est l'audit. Je suis ravie qu'il y ait un major aussi du master de contrôle de gestion, une major juste derrière moi d'ailleurs, je crois que vous êtes là, et je vous félicite madame. Alors très important d'être là ici aujourd'hui parce que l'université c'est très très important pour la ville d'Aix. Aix c'est une petite ville de province, 140 000 habitants, et il y a plus de 35 000 étudiants à Aix-en-Provence. Et si Aix est Aix, eh bien on le doit en particulier à son université. L'université a été créée à Aix il y a plus de 600 ans aujourd'hui. Son bâtiment dans lequel elle a été créée est aujourd'hui occupé par Sciences Po, qui n'est pas une composante d'Aix-Marseille Université, mais qui est un beau fleuron de la ville aussi. Et l'université est donc consubstantielle de la ville d'Aix. Alors, avoir 35 000 étudiants, c'est aussi une responsabilité pour une ville. Ça veut aussi dire aider son université et ses pôles d'enseignement supérieur à offrir de belles conditions de vie aux étudiants. Et donc, cette ville, dans la mesure de ses moyens, eh bien, participe à l'entretien des locaux, la rénovation des locaux, la qualité de vie des étudiants, en essayant d'offrir des conditions d'hébergement, par exemple, qui soient les meilleures possibles. Avoir 35 000 étudiants, c'est une responsabilité. Il faut aussi que l'employabilité qu'offre une ville soit la meilleure possible. Et nous avons fait le choix d'avoir une fiscalité paisible vis-à-vis des entreprises, ce qui nous permet d'avoir un taux de chômage qui est, dans le département, l'un des plus faibles. Nous sommes très attachés, nous investissons beaucoup de subventions diverses et multiples pour avoir le plus de start-up possible. Et en particulier, dans le domaine des nouvelles technologies, nous sommes labellisés French Tech. Et je crois qu'il y a un master de l'innovation, et j'ai vu un major tout à l'heure qui a été honoré. Et c'est très important aussi pour une ville d'avoir une offre d'emploi qui soit la plus dynamique possible. Alors, c'est donc très important pour moi d'être là aujourd'hui. Le major des majors, qu'est-ce que ça veut dire de donner un prix au major des majors? C'est une posture, c'est un choix. Et ce choix, c'était de récompenser l'excellence. Nous avons aussi besoin de mettre en avant nos talents, de les rendre visibles, de les rendre identifiables, parce que identifier des talents, c'est aussi donner l'exemple, c'est aussi donner l'envie à de nouveaux étudiants d'atteindre ce type de formation et ce type de niveau. C'est pour ça que la ville d'Aix a choisi d'honorer le major des majors. Et cette année, c'est un étudiant vietnamien qui va recevoir ce prix. Je suis particulièrement contente aussi parce que Aix-Marseille Université a un partenariat dont je me suis occupée un certain nombre d'années, puisqu'à une période, j'ai été en charge des relations internationales de cette université, a un partenariat aussi avec l'université d'Hanoï. Et je suis allée plusieurs fois mettre en place, donc il y a des enseignants d'Aix-Marseille Université qui vont enseigner à Hanoï. Et c'est très important aussi qu'il y ait des relations intenses à l'international aussi pour l'université et aussi pour la ville. Alors, je vais vous remettre le prix de la ville. Alors, il y a une partie visible et une partie invisible. La partie invisible, c'est un virement qui va arriver sur votre compte bancaire. Oh, une petite chose, mais quand même, voilà. Et puis la partie visible, c'est un ouvrage que vous allez avoir un mal fou à ramener chez vous, parce que maintenant que le maximum des valises, c'est 23 kilos, étant donné que ce truc pèse un poids fou. Mais bon, c'est sur la Provence, Aix-en-Provence, c'est un beau nom.
donc un livre sur la Provence. Et je suis particulièrement heureuse que ce livre soit dans vos mains désormais. Toutes mes félicitations, monsieur. Bravo. Voilà. Hop. Et le parrain, voilà, avec lui. Bravo. Merci beaucoup. Wow. Good morning, friends, faculty, and fellow class of 2016. My name is Van Hao, and I'm international finance student from Vietnam. And this is an honor for me to here and to speak to you on this very important day. I have to say that I'm so happy. And before my commencement, I would like to thank my family and my girlfriend, because without any of you, I would not be where I am today. But my parents are 10,000 kilometers far away and unfortunately cannot be here. But I'm still glad because they're watching me and with me. So thanks, Mom and Dad, for your encouragement and supporting me during my studying years. Say it in Vietnamese. Thanks, man. Con cảm ơn bố mẹ rất nhiều ạ, vì bố mẹ đã luôn ở bên con và ủng hộ con trong những học qua. Sorry, I speak Vietnamese a little bit to my parents. My story in EL is a classical one for an international student. I chose to study in EL basically because of its worldwide reputation and the excellent French higher education system. And it's my pleasure today I got accepted. And I took the chance, and you know what? My dream came true. But since the first time I arrived in France, I could never think that I could get such a great honor as today, because I feel somewhat lost. But the international relations team helped me a lot. So I would like to thank Roberta, Edita, Begonia for their great help to all international students. For whatever we decide, most of us will agree that EL was a perfect place to foster our minds in this critical learning phase. So let me represent all EL students to thank the dean, the board of directors, our professors, and all EL staff for creating and managing a great school for all of us to study. J'aimerais exprimer ma reconnaissance à tous les directeurs de programmes qui nous ont donné la chance d'améliorer nos connaissances. Pour moi, c'est M. Jean-Sébastien Lange, le directeur du Master financier international. Mais je sais que chaque étudiant était très proche de son directeur. Je remercie également mes amis qui ont partagé avec moi leurs réflexions durant le cours à l'IAE, et plus particulièrement mes meilleurs amis, Maxime et Aska. Si quelqu'un me demande comment j'ai réussi, je lui répondrai: suis ton cœur et qu'appelle-toi. Fais de ton mieux, Dieu fera le reste. Remember, try your best, God will do the rest. Félicitations à toute la promotion de l'année 2016. Merci beaucoup. Donc
voilà, c'est bien la preuve que l'IAE est un établissement très international. Donc il y a un dernier major de promo que je voulais présenter, que j'ai souhaité mettre aussi un petit peu à part. C'est un master de promo, il a fait le major, c'est le major de la promotion en master recherche. Donc j'appelle Joseph Abdelnour. Alors j'ai souhaité le mettre un peu à part parce que le master recherche, c'est un master difficile, parce que c'est pas juste un master, on fait le master en général, hein, après, tous les étudiants, et c'est le cas de Joseph, continuent en thèse de doctorat. Donc la thèse de doctorat, c'est un vrai parcours. L'objectif est de devenir professeur des universités. Donc félicitations, je sais combien c'est difficile puisque c'est un parcours que j'ai suivi. Et bon voilà, il est donc en thèse sous la direction de Nicolas Aubert. Il travaille sur l'actionnariat salarié. Félicitations. Alors, dernière, je dirais, volet de cette remise des diplômes, et ensuite vous aurez vos remises dans vos salles individuelles. J'appelle les majors d'honneur à venir sur la scène. Alors, un major d'honneur, c'est quoi ? Alors, en fait, donc vous l'avez compris, un major, c'est celui qui a eu les meilleurs résultats académiques. Un major d'honneur, nous avons souhaité, toujours dans ce même état d'esprit, je dirais, humain et du cœur, nommer les étudiants qui se sont, je dirais, distingués pour une action spécifique qu'ils ont fait pour l'école ou pour des autres. Donc c'est qu'ils ont eu un rôle très important à jouer dans l'école, en participant à des événements, en créant des événements, en innovant. Enfin, donc ce sont des étudiants qui se sont caractérisés pour leur implication au sein de l'école et que je souhaite vraiment remercier aujourd'hui, car on a besoin de bons étudiants académiques, mais on a aussi besoin de ceux qui portent l'école et qui nous font avancer. Donc bravo, félicitations. Donc je vais vous présenter tous. Alors je commence malheureusement peut-être par je vais vous expliquer pourquoi je dis malheureusement. Je voulais appeler, je vais commencer peut-être par Sofiane Mahmoudi, donc major en marketing, qui a été, voilà, donc j'appelle Sofiane, qui est créateur d'entreprise. On va vous remettre. Donc, et créateur d'entreprise ruduvert.com, site de vente en ligne de verre que je vous incite à aller voir. Alors, pourquoi j'ai dit le mot malheureusement ? Parce que Sofiane porte un petit peu... nous avons, au sein d'Aix-Marseille Université, nous avons connu 2 drames cette année. Donc, je voulais partager avec vous. On a eu 2 grands professeurs qui nous ont quittés, beaucoup trop tôt. Donc, il s'agit d'Eliette Roux, professeur en marketing, reconnu, qui a beaucoup écrit sur le luxe, qui va beaucoup nous manquer, voilà, qui nous manque déjà, qui nous manque beaucoup, qui était très impliqué dans la gouvernance de l'école, dans la gouvernance à AMU, qui a beaucoup défendu les couleurs de l'école. C'était vraiment un personnage clé. Et donc Sofiane a aussi le prix d'honneur en mémoire d'Eliette Roux. Donc c'est pour ça que je disais, c'est un petit peu lourd à porter, mais je souhaitais rendre hommage à cette grande dame qui a beaucoup apporté à l'école et à nous tous. Voilà. Et dans le même registre, malheureusement, comme je vous ai dit, on a eu 2 drames. Je voulais aussi rendre hommage à Olivier Keramidas, directeur de l'IMPGT, l'Institut de Management Public, avec lequel nous avons un diplôme commun qui est le Master Recherche, et qui nous a quittés aussi de manière très subite cette année. Donc ça a été assez difficile pour nous. Donc j'ai souhaité, lui il est très connu pour ses recherches donc, en management public, et j'ai souhaité lui remettre également un prix spécial Olivier Keramidas, donc attribué à Léonard Gourbier. Et vous êtes là, voilà, je vais vous chercher.
Donc, c'est un étudiant de l'IMPGT, mais qui a suivi le master recherche, alors qui continue en thèse, sous la direction donc, de Nicolas Aubert et Émile Turc, sur le management de l'austérité dans les collectivités territoriales. Tout un programme. Alors maintenant, les autres majors d'honneur en management des activités de service. J'appelle Marie-France Martinet, qui est chez Honnête Logistique. Félicitations. En management des ressources humaines, j'appelle Kenny Dunant-Sautier, qui est chez Vaenas Advisory, une société de conseil. Conseil en qualité du travail. Qualité de vie au travail. Qualité de vie au travail. Attention, hein, tout un programme. Un sujet très actuel. Donc RH, ensuite management financier international, Jairo Alonso Restrepo Caldas. Je vais y arriver. Donc, il travaille ou travaillait à Agencia France, 3e agence de voyage en France. Ensuite, en management de la communication d'entreprise, Morgane Laviron. Consultante en agence de communication, MAR. Management des affaires internationales, Pauline Isselet. Et enfin, donc master recherche, je l'ai dit, non, mais on a terminé. Est-ce que j'ai oublié quelqu'un ? Non, tout va bien. Voilà, donc je voulais donc féliciter ces majors d'honneur qui ont beaucoup apporté à l'école. Féliciter ces majors qui ont apporté sur l'excellence académique. Donc, merci à tous pour votre contribution à l'école. Je sais que vous avez beaucoup apporté et je sais que on a besoin de vous, avez besoin de nous, mais on a tout à fait conscience qu'une école ne se fait pas sans étudiants et sans vraiment, je dirais, l'énergie extrêmement positive que nous apportent ces étudiants. Parfois, on me demande, mais pourquoi tu fais ce métier ? Parce qu'il a des facettes assez difficiles. Je dis, mais parce que les étudiants, c'est une source d'énergie tellement positive et tellement forte que pour moi, c'est un des plus beaux métiers du monde que d'être au contact de ces étudiants au quotidien. Donc, merci à tous, merci à la mairie d'Aix-en-Provence et à Monsieur Guénier. Et je vous invite donc maintenant à rejoindre vos salles où vous aurez votre remise des diplômes individualisée par votre directeur de programme.